Sincèrement, t'as eu du courage après ton divorce, je sais Nouveau sujet du jour, du coup. Salam alaikum Bassem, sincèrement, t'as eu du courage après ton divorce. Je sais pas comment t'as fait pour te relever. pas comment t'as fait pour te relever. Des gens indispensables au cimetière, il y en a plein. Ah, il y en a plein. Des gens indispensables, bah, au cimetière, il y en a plein. C'est très intéressant cette question parce que c'est important d'en parler. Dans mon malheur, j'ai eu super de la chance. Un truc de fou. 2015, ça correspond à mon divorce à l'époque. 2015, ça correspond exactement aussi à quand j'étais arrivé sur le web, ou quand mes vidéos tournaient, ou quand je faisais des débats, ou quand... Enfin, je faisais débat, mes idées faisaient débat. On n'est pas le seul sur cette terre, hein, mais mes idées faisaient des débats et tout le reste et tout. Bref, c'était chaud. Et pour te dire la vérité, c'est le temps de story time, c'est ça. Regarde le paradoxe. Tu sais ce qui m'a aidé, moi, à reprendre le dessus? En fait, c'est ce monde d'illusions qui m'a aidé. Le monde pervers dans lequel je suis plongé, c'est ce qui m'a fait être au-dessus de tout ça. Et je m'explique. La mère de mes enfants à l'époque, c'était quand même une personne que j'avais rencontrée au lycée. Il y avait une histoire avec elle. Ça datait depuis des années. Et finalement, qu'est-ce qui a fait en sorte que quand on n'était plus ensemble, j'ai pu rester droit comme un i? Ben, c'est tous les commentaires sur Internet. Avec notre ego démesuré. Ouais, t'es le meilleur. Ouais, t'es le plus beau. Ouais, t'es un tueur. Ouais, t'es un bon. Ouais, t'es un bon. Ben, tout ça, c'est ce qui a permis, entre guillemets, de ne pas rentrer en dépression. En dépression. Est-ce que je me serais comporté comme ça si j'avais continué à souder et j'avais une vie lambda? Déjà, je pense pas qu'il y aurait eu le divorce, parce que le divorce, il vient de là. Le divorce vient de l'exposition sur le web. Avec du recul, je me dis, c'est un mal pour un bien, parce que mélanger quand même la mère de tes enfants à ça, et mélanger même la femme actuelle avec qui t'es, les gens que t'aimes, mélanger à toute cette merde-là, c'est impossible. Donc je me dis, ça m'a servi de pare-feu quand même. Après, ouais, je comprends qu'il y a des gens qui tombent en dépression, mais il faut tout le temps se dire que des gens indispensables au cimetière, il y en a plein. Voilà. Mais c'est une bonne question. Donc les frères, je ne peux pas vous conseiller comment faire. Il n'existe pas de pense-bête pour remonter d'un divorce. Non, c'est chacun a sa personnalité. J'allais en venir justement. Je pense que chacun peut réagir différemment, chacun peut trouver une solution adéquate à son propre problème. Et je suis désolé de le dramatiser comme ça, mais certains ne se remettront jamais... Excusez-moi, certains ne s'en remettront jamais. C'est ton cœur qui est comme ça. En fait, ça dépend comment tu l'as aimé. Si tu l'as aimé d'un amour sincère, ça peut te faire que mal. Ça peut faire que très mal, mais il n'y a pas de remède en fait. Chaque corps est constitué de manière aléatoire. Donc, je peux donner peut-être quelques conseils un peu généraux, mais de là à vous dire comment faire, c'est vous et vous seul en fait. Vraiment, c'est vous et vous seul. Et chacun le prend comme lui il le veut et comme lui il le peut. Mais il y a une chose est sûre, ce qui est commun, c'est qu'il y a 3 étapes. Au début, il y a l'euphorie. Ouais, l'euphorie, ça y est, je suis tout seul, je vais tout arracher, tu appelles tes potes, c'est bon, je suis opérationnel. Ensuite, il y a la stagnation. Tu t'aperçois que finalement, rien de bien ne change. Après, le plus dangereux, c'est quand tu te retrouves seul, avec les habitudes, que tu n'as plus parce qu'elle n'est plus là. Là, tu rentres en dépression. Après, c'est chacun voit comme il veut. Aller aux mêmes endroits avec elle et le faire sans elle, je pense qu'il parle de ça, tu vois. Aller dans des endroits où tu étais tout le temps avec elle, faire des trucs ensemble à deux, mais maintenant tu dois les faire tout seul. Je pense que la dépression vient de là, en fait. C'est quand tu constates que c'était bien, en fait. C'est vraiment triste, mais c'est comme ça. Hein. C'est triste. Salam alaikum les gens, Bassem, Vinicius, Oh là là, sujet sensible. Oh, je me désolidarise déjà. La douille des femmes du bled. 2-0-0 en espérant que ça va, que les choses se passent. La tête de ma grand-mère, je suis allé courir avec les petits ce matin. On va au marché de veau. On va manger un petit casse-dalle et tout. Et là, Wallah il Adim, je croise un frère qui avait fait Hijra il y a 8 ans. Il y a 8 ans, un frère, il travaillait avec moi à Riva Alstom. Et déjà à l'époque, il avait projet de faire Hijra. Et c'est ce qu'il a fait, machallah.
mais il m'a raconté une histoire. La tête de ma mère, j'ai pas envie d'en faire une généralité. Mais c'est pour ça que moi, j'ai toujours snobé les meufs du bled. À choisir entre une maghrébine de France et une maghrébine du bled, mon choix, il est rapidement fait. Alors évidemment, on va pas en faire une généralité, mais wallah, 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 c'est des plus vicieuses tumeurs. Ah, donc le mec, il fait quoi? Il fait Aïjara. Il fait Aïjara, c'est-à-dire il va là-bas, il épouse une femme du bled. Il épouse une femme du bled. En 8 ans, il a 3 enfants avec elle. Lui, il avait déjà une femme ici en France. Il avait eu un enfant avec elle, il avait fait le halal et tout. Et ça marchait pas et Max, tout. t'inquiète. T'inquiète pas. Il a divorcé avec elle. Et il a un enfant avec elle. Et cette femme-là, il lui arrive un accident de voiture et elle meurt. Le frère, il dit quoi? Il dit, moi, je vais retourner en France, récupérer mon fils et je vais le ramener. Allez, on va faire une pierre deux coups. Il dit à sa nouvelle femme, tu vas venir avec moi, avec les enfants. On va aller en France, en même temps les papiers on vous les fera, en même temps on fera une pierre de coups, comme ça on pourra revenir en France, aller au bled, un peu comme on a envie. Ils se disent ok, aucun souci. Cette femme-là, cette sonaque du bled, elle avait 2 cousines ici en France. 2 cousines qui sont nées en France et tout, et qui parlaient avec elle, ainsi de suite, blablabla. Elle était en contact et tout avec. La tête de ma grand-mère, c'est un truc de fou. Alors, ce qui se passe, il arrive en France. Wallah l'adim. Il arrive en France. Hein. Il arrive en France, le mec et tout le reste et tout. Donc, il fait les démarches administratives. Et là, il y a sa nouvelle femme qui est avec les enfants. Et elle lui dit, je vais aller chez ma cousine pendant 3 jours. Sa cousine, elle habitait à 100 km de chez lui. Donc, elle y va. Au bout de 3 jours, sa femme, elle l'appelle. Et elle lui dit, je ne vais plus rentrer au bled. Je demande le divorce. Le gars, il comprend pas, il dit quoi? Elle dit, non, 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 moi tu veux me laisser au bled. J'ai vu la France maintenant. Au bled, pour nous, c'est la misère. Je demande le divorce. La tombe de mon grand-père, elle est venue en France, elle a demandé le divorce direct. Demande le divorce. Comment ça, tu demandes le divorce? Bah écoute, je te cache pas, moi et mes cousines, on a fait les démarches. Moi et mes cousines, on a fait les démarches. Elle a contacté l'assistante sociale. Elle a fait faire des certificats médicaux. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois maintenant il nous dit ça. Ah ouais, en fait parce que cette histoire quand il la répète beaucoup de fois, en fait elle vient de là, d'accord, ok. Au bled. La femme, 2 mois avant qu'elle savait qu'elle allait aller en France avec son mari, elle avait pris contact avec ses cousines pour mettre une stratégie en place. Mais quel monde de salope. C'est un truc de dingue. Ça veut dire le mec, ici, il a fait la garde à vue. On est venu le récupérer sur la tête de ma mère, on est venu le récupérer, il a fait de la GAV. Parce que sa crasseuse de femme de sonaque du bled, elle est partie déposer plainte et elle a fait un dossier béton. Donc lui, il a fait quoi? Il m'a dit, moi j'ai accepté le divorce, j'ai divorcé, j'ai pris mes enfants à la botte sale. Il a pris les enfants, il s'est barré. Il a pris les enfants, il s'est barré. Et le pire, c'est que la femme, elle n'a même pas cherché à savoir où étaient ses enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ces gens-là, ils viennent ici, wallah l'adim, là-bas, ils poncent, c'est des ponceurs, ils viennent ici. Ils te font un dossier, c'est un truc de dingue. Ses cousines, elles l'ont aidé parce qu'elle voulait pas revenir en France. Elle voulait pas revenir au bled. Et c'est là, elle lui a dit, écoute, si tu veux faire ça, prépare le terrain déjà. Et mon pote, moi, il me disait quoi, Bassem? Il me disait, subhanallah, 2 mois avant qu'on aille en France, elle me chauffait pour rien, pour un oui, pour un non. On s'embrouillait plus que d'habitude. Elle me poussait à bout. Elle me poussait à bout et à chaque fois que je l'attrapais par le bras ou je l'attrapais par l'épaule, elle prenait des photos et moi je comprenais pas. Ben voilà, elle était en train de constituer un dossier. Mais la vie de ma mère, la honte, quelle honte. Quelle honte. Donc voilà, voilà pourquoi moi perso, évidemment, on va pas en faire des clichés, mais la tête de ma grand-mère, je préfère largement épouser une femme de Périgueux, du Périgord, qu'une femme de mon Dawar là-bas du bled. Elle arrive, elle me la fait à la zboub. Putain, miskin le frérot, miskin. Mais ça faut qu'on en parle. Ça, c'est des vrais débats. On en parlera.
Ouais, ça c'est un débat intéressant, ouais. D'ailleurs, on va réagir à une vidéo, les amis, de J'aurais jamais pensé qu'un jour je dirais ça, hein. Désolé, hein. Mais on va réagir Les gens. à une story de Lala Loulou, la sœur Aranel. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire qui est sortie. J'ai eu le sang glacé. Et je dis pas ça pour mentir, hein. J'ai eu le sang glacé. Vous savez ce qu'elle a fait? Son mec l'a trompée. Elle a contacté une meuf qui avait le VIH pour qu'elle aille lui faire un boulot. Et pour que justement il a le VIH. On en parlera demain. Retenez ce que je vous ai dit, c'est dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. J'aimerais revenir sur une chose, les gens de la TH, hein, les frères, les sœurs. Pourquoi il y a autant de débats autour de notre nom? Je saurais pas te Vous allez me l'expliquer, mais dire, c'est un Bassem, virus. non, c'est pas nos noms, c'est le tien. Bah non. Tape sur internet Quand ils VIH. disent Bassem, les gens, ils disent vous aussi. Wallah l'azim. Tu vas serrer. Pourquoi il y a autant de débats sur nous? Pourquoi tout le temps nos blazes y sortent? Pourquoi tout le temps j'arrive pas à comprendre. J'aimerais revenir un petit peu sur l'intervention des frères. Alors, à ma grande surprise, j'ai appris que c'était l'imam de Gennevilliers qui a été viré par Haj Darmanin. Ah, c'était lui le frérot? Bon, bah écoute, c'est déjà mieux que certains. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais le problème, en fait, il est où? Wallah l'a dit, mais il est où? Pourquoi est-ce que vous essayez absolument dire din? Les frérots, je me le répète encore 1000 fois, je suis venu en 2015. À aucun moment je parlais du din. On va en parler demain. À aucun moment je parle de ça. Ouais, mais Bassem, tu jures Wallah, tu dis des mots derrière Lyon. Mais c'est notre manière de parler. On a toujours parlé comme ça. Wallah l'azim, les frères, les sœurs, je vous comprends pas. Pourquoi vous êtes arc-boutés sur le fait que Bassem est égal din? Le jour où Bassem est égal din, ça sera personnel. Je l'exposerai pas sur les réseaux, moi. Je comprends pas, c'est quoi tous ces frères qui font des conférences, qui font nasiha à d'autres frères en public, même si vos paroles, elles sont mielleuses. Il y a haja derrière. Alors moi, je vais vous dire c'est quoi le problème. Et je parle pas des frères là, wallah l'azim, les frères encore, barakallahu fikoum, les frères que j'ai partagés hier là. Non, je parle pas de vous. Mais je parle d'à peu près de toute cette vox populi qui est là et qui te dit, oui, il faut le niquer par rapport au din. Il faut le niquer. Mais le niquer pourquoi? J'ai rien à perdre moi. C'est ce que vous savez pas. Vous avez rien compris au film. Je n'ai aucune stratégie, Qassama Bilal Azim. Je n'ai aucune stratégie dans ce monde de fils de... J'en ai aucune. On est comme ça, on agit naturellement. Et je pense que si on débat toujours autour de nous, c'est parce qu'on fait mal. On gerce le cul. On n'a pas besoin d'avoir des paroles mielleuses. On n'a pas besoin d'être tous ensemble pour accomplir ce qu'on fait nous. C'est pour ça que les gens, ils deviennent fous. Ce qu'on fait nous, et ouais, et je vais aller beaucoup plus loin. Les frères qui sont dans le din, parlez plus de moi. Barakallahu fikum. Vous savez où me joindre, venez me joindre en privé. Parce que moi, je vais vous dire, même si c'est pas votre stratégie, il y en a où c'est leur stratégie. Ils essayent de nous discréditer en parlant du din. Ouais, mais ce frère, mashallah, faut qu'il revienne. Je suis sorti de l'islam, moi, akhi, subhanallah. Est-ce que je suis sorti du din pour que vous me dites, le frère, il faut qu'il revienne, il faut qu'il... D'accord, c'est nasiha les frérots, il n'y a pas de problème. Mais wallah l'azim, vous envoyez des messages subliminaux. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir votre akliya, votre manière de penser pour accomplir des choses. Non, nous on l'a prouvé que peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et alhamdoulilah, l'ivresse on l'a eu à plusieurs reprises. Donc voilà, moi je trouve ça un petit peu vicelard. Et ouais, vicelard, après moi, si je rentre dans la parano, je me dis, mais il y a peut-être la jalousie un peu dedans. Mais de la jalousie de quoi? Tu crois qu'ils sont jaloux? Eux, ils ont beaucoup de hasanettes? Non, je vous parle pas de ça. La jalousie peut-être parce que malgré leur discours, ils n'arrivent pas peut-être à capter les gens comme nous qui avons une bouche de poubelle et une bouche sale, on arrive à le faire. Parce que peut-être que nous, on y met plus de cœur. Et plus de tripes. Parce que nous, quand on parle aux gens, quand je dis nous, c'est moi et la TH. Quand on parle avec les gens, on parle avec le cœur. On ne parle pas dans la stratégie. On parle
pas dans le vice. On n'est pas là pour plaire aux gens, nous. On est là pour dire ce qu'on a à dire. Qu'on te plaît ou qu'on te plaît pas, on s'en bat les couilles. Moi, la plus grande réussite sur Internet, c'est qu'un jour, t'as envie de m'enculer et un jour, t'as envie de me prendre dans tes bras et me faire plein de bisous. Variation des émotions. Ça veut dire que le cœur, il y est. Et ouais, Vislar, après moi, si je rentre dans la parano, je me dis, mais il y a peut-être la jalousie un peu dedans. Mais de la jalousie de quoi? Tu crois qu'ils sont jaloux? Eux, ils ont beaucoup de hasanettes? Non, je vous parle pas de ça. La jalousie, peut-être parce que, malgré leur dit Ça, on a vu du coup. nous, quand on parle pas de conviction, c'est quand même fou, c'est quand même dingue que, auprès de mes frères imams, on ouvre toujours le débat sur moi. Alors qu'il y a des autres frères qui, eux, nous détruisent, font des trucs de dingue en nos noms. Et ces imams-là vont rien leur dire. Oui, mais Bassem, s'ils te disent ça à toi, c'est parce que réellement, toi, t'es mieux que... Non, rien à voir avec eux. S'ils me disent ça à moi, c'est que moi, je pense, après, je parle pas de tout le monde, bien sûr, mais moi, je pense que eux, ils se disent comment? Nous, on est là, on parle, les gens, ils nous écoutent à moitié. Lui, il arrive, avec tout ça, il arrive à faire tout ça parce qu'il y a le cœur, il y a les tripes, il y a la conviction. Elle est là. Il n'y a aucune stratégie derrière. Wallah l'adim. Donc, s'il vous plaît, les frérots, tranquilles, à vous écouter, on dirait je suis un renégat, je suis un astaghfirullah l'adim. Qu'est-ce qui vous gêne, les Erwan? Qu'est-ce qui vous gêne? C'est qu'un mec comme moi, quand il se connecte, il y a du monde avec lui. Qu'est-ce qui vous gêne qu'un mec comme moi, malgré avec sa bouche de merde, la TH est arrivé à faire des choses extraordinaires? Qu'est-ce qui vous gêne? C'est ça qui vous gêne? Dites-moi ce qui vous gêne. Il faut qu'on vous ressemble, il faut qu'on soit comme vous pour faire les mêmes choses que vous. Ben non. Peut-être qu'on ne se ressemble pas, mais peut-être que nous, on fait des choses meilleures que vous. Alhamdoulilah ya Rabbi. Merci beaucoup pour vos nasiha en public. Je ne vous répondrai pas en public, mes frères. Si vous voulez que je vous réponde, vous venez me voir. On se posera, on gassarera ensemble. On n'est pas obligé d'être là en conférence devant les gens. Les gens, je m'en bats les couilles, moi, d'eux. Donc voilà, mes frérots, prenez soin de vous. Force honneur à la TH. On est là, on est opérationnel. Et sur la tête de ma grand-mère, nous sommes un cheveu, que dis-je, une touffe dans la soupe. Salam alaikum. En plus, j'ai oublié de te dire une chose. Moi, il y a une chose qui me rend fou. Et je vais vous dire c'est laquelle qui me rend dingue. Parce qu'il y a une chose qui me rend dingue. C'est que tu vois tous ces imams-là, clé USB. Bah ouais, tous ces imams-là qui sont là, rajoutés. Inch'Allah et tout. Tous ces imams de la nouvelle ère, là, c'est qu'ils ne se rendent pas compte des dommages collatéraux qu'ils font. En parlant constamment de moi, même s'ils veulent faire des bons rappels, il y a nos ennemis, les sacs à main de merde, les swags de fils de pute, faibles maghrébins de bâtards, toutes les crasseuses, les beurrettes de merde, ça grippe et s'accroche à vous. Ça grippe et s'accroche à vous, et surtout les swags viennent et leur disent, regarde, même un imam, il parle mal de lui. Donc tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Il discrédite notre combat pour le respect du Maghreb, notre combat pour le respect de nos sœurs et de nos frères. Oh oui, wallah les frères, les Erwan, vous vous en rendez pas compte. Peut-être que vous êtes nia dans vos lives ou dans vos stories, mais tous ces gens-là, la tête de ma mère, c'est pas des nias, c'est des enfants de putain. Et ils le savent. Ils savent que nous, on sait. C'est pour ça ils sont comme des dingues. Et quand ils vous voient, vous, mais ils exultent. Ils vont voir toutes les petites crasseuses qui ont le cul entre deux chaises. En disant, t'écoutes, Bassem, mais regarde, même les imams de sa communauté te disent qu'il ne faut pas l'écouter. Les frères, vous vous en rendez pas compte. Raham Boukoum, réfléchissez. Si on doit laver notre linge sale, c'est en famille, c'est pas entouré de fils de pute. Mettez-vous ça dans la tête. Wallah, c'est très important ça. Et nous, on est dans le haq, la tête de ma mère, on est dans nos droits. Moi, quand je parle de tout ça, je parle pas d'islam. Je parle pour la défense du Maghreb. Et on le défendra coûte que coûte. Bien sûr, coûte que coûte. Et c'est là où je vois toutes les merdes du web venir et dire, mais attends, les Erwan, ils te parlent d'islam. Toi, tu parles de Maghreb. Ça veut dire quoi? Tu veux défendre les Maghrébins, mais tu défends pas l'islam. Et qu'est-ce qui m'empêche d'être un Maghrébin fier et être musulman? Qu'est-ce qui
m'empêche d'être musulman avec tous les défauts que j'ai et voir le Maghreb en priorité. Le problème, il est où? Pourquoi nous, les Maghrébins, nous sommes les seuls à être pris en otage au niveau de sa religion? Quand un Turc, un Tchétchène, un Gitan ou tout ce que tu veux va parler de défense de sa communauté, on va jamais lui sortir la carte de l'islam. Il n'y a que pour nous, Maghrébins, où on sort la carte de l'islam. Tenez, vous n'aurez pas nos sœurs, bande d'enculés. Tenez, Il est fou. vous nous écraserez pas en passant par nos sœurs. Oxo Mobiled et comme moi, il y en a des millions. Et on va vous casser le cul et c'est qu'un début. On va ringardiser vos couples. On va vous forcer à aimer les femmes de chez vous. Par Allah, on va ringardiser vos couples. À chaque fois que ça va vous voir dans la rue, tu vas sentir un truc. Ouais, bien. Tout se passe comme prévu. Et la tête de ma mère, aujourd'hui, c'est notre heure. C'est notre heure parce que les frérots, les frères et les sœurs maghrébins avec du NIF, les frères et les sœurs renois avec de la fierté, les frères et les sœurs blancs avec de la fierté, c'est notre tour. Sur les réseaux, les gens comme nous, ils se sont fait écraser pendant des années. Maintenant, c'est à nous de les piétiner, de les déchiqueter. Et on le fera, Inch'Allah, grâce à vous tous. Force et honneur à tous les vrais. Le reste, allez vous faire enculer et cordialement. Salam alaikum. Ça, tu ressens quand même qu'à l'époque, il était vraiment en croisade, quoi. En plus, ça, c'est cool parce que justement, le mec qui a fait les vidéos les a vraiment bien retranscrits. Parce qu'on dirait que je rate aucune story là pour l'instant. Je suis jaloux des Black Swag parce qu'ils gèrent le reste des créasseuses de ma communauté. Allez. Alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Alors j'aimerais bien faire une mise au point assez rapidement. Juste avant, bon week-end à vous tous. Force honneur aux gens qui travaillent. Petit message à tous les swags de merde. Alors ne pas confondre avec nos vrais frères renois, bien sûr. On a nos faibles maghrébins, eux ils ont leur swag. J'aimerais m'adresser à tous ces petits fils de pute de sac à main là. Ceux qui viennent vers moi et qui me disent oh, tu passes ta journée à parler des Renois, t'es jaloux de nous. Déjà, je parle pas des Renois, je parle de vous, bande de petits fils de pute. Et on est jaloux, mais on est jaloux en quoi? Donc il faudrait qu'on parle de ça, on est jaloux en quoi? On parlera pas de vous le jour où vous éviterez de parler constamment de nous. Ouais, mais on parle pas de vous, nous. Si, vous exposez nos crasseuses comme si que c'était une Coupe du Monde. Parce que vous êtes des sans honneur et sans fierté. J'aimerais revenir sur le fait on est jaloux. On est jaloux, nous, Maghrébins, on est jaloux de vous en quoi? On est jaloux. Ouais, on est jaloux. On est jaloux de vous parce que vous ouvrez des boîtes, des entreprises. Vous investissez. On est jaloux de vous parce que vous êtes des commerçants. On est jaloux de vous parce que vous avez de l'honneur et de la fierté. On est jaloux de vous parce que vous vous mariez avec les femmes de chez vous, machallah. On est jaloux de vous parce que vous aimez trop les femmes qui ressemblent à vos mères et à vos sœurs. Bande de fils de pute, va. On est jaloux de vous en quoi? À part danser, chier, niquer, faire des enfants que tu reconnais pas, tu sers à quoi, toi? Est-ce que tu ouvres une entreprise? Non, tu sais que danser, chier, t'es le fou du roi. Est-ce que toi, t'aimes les femmes qui ressemblent à ta mère, à ta sœur? Non, je crois pas. T'es un gros suceur des autres communautés. On est jaloux de vous en quoi? Parce que vous êtes grand fort, hamdoulilah, maghrébin, il y en a, ils font 2 mètres, 200 kilos, et ils te niquent ta mère. Donc je pense, les frérots, il faut arrêter de croire qu'on est jaloux de vous par rapport à ça. Vous êtes des sacs à main. La tombe de mon grand-père, vous servez à rien. On est jaloux de vous en quoi? Parce que vous vous exposez avec des crasseuses qui ont 400 000 kilomètres, qu'on fait déjà 2 joints de culasse. Hein? On est jaloux de quoi? Arrêtez de croire qu'on est jaloux en rien du tout. Hamdoulilah, nous maghrébins, on ouvre des entreprises, on a de l'honneur, on a de la fierté. Dans le business, on est là. De partout, on est là. Hamdoulilah, beaucoup de choses passent par nous. Donc évitez de croire qu'on est jaloux. La tombe de mon grand-père, on est jaloux en rien du tout. Cessez de parler de nos sœurs. Cessez de vouloir nous niquer en passant par les femmes, les crasseuses de chez nous, et vous inquiétez pas qu'on vous donnera même pas l'heure. Et nous, on n'est pas là pour vous calculer, pour parler. On est maghrébins et on est fiers. Il y a des Renois, ils sont fiers. Il y a des Blancs, ils sont fiers. Des Juifs, ils sont fiers. De toutes les nationalités. Arrêtez de croire qu'on est jaloux. On va jalouser les fous du roi, nous? Bande de sales salopes, va. Wallah l'azim, c'est un truc de dingue. Alors oui, on est des gros jaloux. On est des gros jaloux parce qu'on n'est pas des fous du roi comme vous. On va jalouser les fous du roi, nous? Bande de sales salopes, va. Wallah l'azim, c'est un truc de dingue. Alors oui, on est des gros jaloux. On est des gros jaloux parce qu'on n'est pas des fous du roi comme vous. On va jalouser les fous du roi, nous?
Bande de sales salopes. Oh putain. C'est bon, je pense qu'on en a assez entendu. Je suis mort. Hey. Askip, j'engraine les petits pour qu'ils font du sale au soc de la capitale, vous avez peur? Ouais, bah C'était propos très hard, hein. Je pense que c'était le début de la guerre entre Bassem et les gens de la capitale, hein. Ça devait être tendu. qu'est-ce que t'as? Tu as 1000 ans, tu engraines des petits. On engraine des petits en quoi? On n'a pas engrainé les petits, nous. Ouais, qu'est-ce que t'as? Pourquoi c'est pas toi qui viens? Pourquoi c'est pas toi? Pourquoi c'est pas si? Pourquoi tu dis ça aux gamins? Pourquoi? Je dis ça aux gamins pour qu'ils se réveillent et pour qu'ils vous niquent vos mères les putes. Voilà, c'est ça le truc. Le problème, il est là. Et que sur la tête de ma grand-mère, on réveille pas pour la violence, on réveille pour le nif et la fierté. Et vous avez tellement peur de ça qu'un jour, que ça se réveille, qu'on vous écrase une fois pour toutes, c'est pour ça que vous avez peur. C'est pour ça que vous me faites passer pour celui qui engraine les petits. Ah mais va leur parler digne au lieu de ça, va leur parler. Pourquoi à chaque fois qu'on veut essayer de défendre le Maghreb, vous nous dites va leur parler digne, va leur parler... Non, on leur parle de vraies choses. On leur dit faut qu'ils vous niquent vos mères, c'est tout. Et la province pense. C'est tout, la tête de ma grand-mère. Et voilà, moi c'est ce qu'on vous dit. On vous dit depuis 5 ans. 5 ans qu'on vous le dit. Ça fait 5 ans que vous me répétez la même chose. On est tous ensemble. Bah allez vous faire enculer ensemble. Moi j'ai que ça à vous dire, moi. Wallah l'azim. Si vraiment vous serez tous ensemble, il y aurait eu cette fameuse joie de vivre qu'il y a à Lyon entre Robert-Renoir, qu'il y a à Marseille entre Robert-Renoir, à Toulouse entre Robert-Renoir, en Belgique entre Robert-Renoir, machallah. Comment ils se respectent, comment ils vivent bien ensemble. Non, il n'y a que là-haut, il n'y a que chez vous où ils se permettent de faire des choses. Bah ouais, c'est une pure réalité ça. Donc voilà, j'ai qu'une chose à vous dire, vous êtes bien tous ensemble, donc allez vous faire enculer ensemble. Pour nous, vous n'existez plus. C'est simple, clair et net. Salam alaikum. Ouais, bah écoutez. C'était poignant quoi à l'époque, hein. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Hein, les gens, je voulais vous dire une chose super importante. Moi, il y a une équation que je comprends pas. C'est une équation A5 inconnue. Et pourtant, elle est simple. Il y a des mecs sur les réseaux, ils affichent leurs femmes. Bon, au-delà de ça, que c'est des gros tahans. Parce que tous les mecs qui affichent leurs femmes sur les réseaux, vous êtes des putes. Vous prostituez votre femme sans vous en rendre compte. Bah ouais, vu qu'il y a des mecs qui se tirent des queues sur elle. Ouais, ils regardent tes snaps, ils se tirent des queues sur elle. Mais il y a une... Moi, j'ai un avis très tranché sur la chose. S'il y a un mec qui laisse sa meuf être influenceuse, c'est que c'est elle qui ramène l'argent à la maison. Voilà, il n'y a aucun mec qui laisserait sa femme être sur les réseaux alors qu'il peut subvenir à ses besoins. Je le dis clairement. Impossible. Je peux pas y croire. Impossible. chose, les frères que vous... Les frères, non. Et il y a une chose que vous... Là où vous réfléchissez pas. Vous avez vu la femme que vous exposez sur vos snaps pour avoir des followers, pour dire ah machallah, la vie d'Adeloka qui vit avec sa femme. Un jour, cette femme, elle va te niquer. Et tous tes abonnés, toi que t'as, elle va les prendre. Et elle va t'afficher. Celle que t'auras mis en avant, la tête de ma mère, elle va te pisser dessus avec ses règles. Continuez à leur donner du... Continuez. Continuez, allez-y. À la fin, c'est elle qui va vous la mettre. Et sans vaseline. Wallah, c'est incroyable. Mais vrai, c'est quoi cette nouvelle génération? C'est là, ça expose la femme, les enfants. Après, vous allez me dire quoi? Les gens font ce qu'ils veulent, ouais. Mais moi, malgré que vous êtes des tahanes, on vous prévient quand même. Faites attention à ça. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est on donne de la confiture à des porcs. Faites attention à ça. Arrêtez de mettre des femmes en avant que vous connaissez pas, même si vous êtes marié avec elles, même si vous êtes en couple. Oh, le sentiment qui vient après l'amour, tout de suite, c'est la haine. N'oubliez jamais ça. Wallah l'azim. T'es là, tu l'as mis en avant. T'es là, les gens qui t'ont dit ah, Psahtek, vous allez trop bien ensemble. C'est ces mêmes gens qui vont venir t'insulter quand cette crasseuse, elle va t'afficher. Déjà une femme, elle s'expose pas. Ta femme, c'est un trésor. Et tu te comportes comme un pirate pour ta femme. Et le pirate, il montre pas où est son trésor. Mais vous, non. Tout ça pour des likes et plus de followers. Vous mettez vos femmes sur les réseaux. Hakallah, vous avez pas honte. Wallah l'azim, vous avez pas honte. Vous êtes des deyous du début jusqu'à la fin. Bande de sale merde. Allez, salam alaikum les gens. Vous mettez vos femmes sur les réseaux. Hakallah, vous avez pas honte. Wallah l'azim, vous avez pas honte. Vous êtes des deyous. En fait, un Dayus, pour la faire courte, je pense c'est... On en a déjà parlé, mais c'est quelqu'un aux mœurs légères, quoi. C'est quelqu'un qui
qui va laisser sa femme faire des choses. C'est un mec qui est pas jaloux en fait. Voilà, je pense que si on pouvait le résumer en une phrase, c'est un mec qui est pas jaloux, tout simplement. Du début jusqu'à la fin. Bande de sale merde. Allez.